Chers amis, bonjour, ici Stéphanie Fabigena, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, les étincelles de lumière, j'espère que vous êtes en train de briller et si vous n'êtes pas complètement en train de briller, c'est pas grave non plus, c'est normal. On est dans un moment assez difficile et aussi beau à la fois, donc c'est normal que vous ressentiez des hauts, des bas parce que comme la lumière est tellement forte, elle illumine tous les coins et les recoins d'obscurité à l'extérieur, au niveau collectif et au niveau individuel également. Donc les temps que nous vivons à présent sont des temps d'apocalypse. Tous les grands livres l'avaient prédit. Nous sommes dans l'apocalypse, dans les temps d'apocalypse et le temps des révélations. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau planétaire? C'est que les rayons gamma du grand soleil central influent dans le champ électromagnétique de la planète Terre en élevant la fréquence de ce champ électromagnétique que vous pouvez vérifier, que vous pouvez voir également en regardant la résonance de Schumann qui mesure ce champ électromagnétique de la planète. Et on est passé il y a quelques années 7,8 Hertz et là on en est des fois 90 il me semble, donc vous pouvez sentir ces symptômes. Il y a des symptômes assez forts qui sont des migraines, des mal de tête, des insomnies, des douleurs dans le corps, des symptômes de grippe, une vision un peu floue. Euh, voilà, il y a plein de symptômes en fait qui sont des symptômes qu'on appelle les symptômes de l'ascension, puisque ce qui est en train de se passer en fait, c'est cette fameuse ascension planétaire que nous, les travailleurs de lumière, attendions avec autant d'impatience. Nous avons été préparés, programmés pour ce moment, et même si on dirait que c'est le chaos à l'extérieur, en fait, vous pouvez ressentir en vous une paix et une sérénité au niveau de votre âme parce que vous savez que c'est un moment de libération. Et toute libération, c'est un peu aussi comme quelque chose de difficile, puisqu'il faut laisser derrière nous cette ancienne version de nous-mêmes, laisser derrière nous tout ce qu'on nous a appris et toute la programmation qu'on nous avait installée depuis des générations et des générations. Donc en fait, j'ai plusieurs sujets que je voulais parler pendant ces derniers jours. J'ai eu des moments assez difficiles aussi où j'ai dû travailler des mémoires ancestrales, des mémoires que moi je suis venue travailler dans cette vie, notamment par rapport aux abus, à la violence. Euh, et donc j'ai beaucoup d'affinités avec ce qui est en train de se passer au niveau collectif par rapport aux enfants, puisque moi-même j'ai vécu des expériences assez difficiles en tant qu'enfant. Et dans cette vie et dans d'autres vies. Hein. Donc ce qui se passe là maintenant avec cette lumière en fait qui illumine tout autour de nous, c'est que c'est un peu comme si vous voyez un espace, un meuble et la lumière du soleil commence à illuminer ce meuble. En fait, elle va commencer à illuminer la superficie, mais elle va aller de plus en plus forte. Si la lumière est de plus en plus forte, elle va illuminer les petits recoins, les petits coins. Donc c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, ces zones d'ombre. Donc il faut pas avoir peur en tant que thérapeute de se dire ah mince encore une fois, je pensais que j'avais déjà travailler ça. En fait, non, il ne faut pas se juger. On n'a jamais terminé. Il y a toujours des couches. J'appelle ça les couches de l'oignon. Donc, vous travaillez en couches. Et souvent, on a l'impression qu'on retombe sur le même sujet qu'il y a 2 ans, 10 ans avant. Et en fait, c'est une autre facette de ce conflit. Et on continue d'ascensionner en une sorte de spirale, mais ça se peut que dans cette spirale, on ait à revoir plusieurs fois le même conflit parce qu'on travaille par couche. On ne peut pas aller directement de la première couche jusqu'à la 10e couche. Donc voilà, ayez beaucoup de patience avec vous-même. Et il faut savoir que ce phénomène d'ascension en fait planétaire au niveau individuel et au niveau collectif, ça veut dire que la lumière gamma qui arrive du soleil central illumine de ces rayons et de cette énergie cristalline et christique pour activer notre ADN qui à la base a 12 hélices. Et ces 12 hélices de notre ADN
est en train d'être activé afin que nous puissions incarner notre nouvelle identité d'humain cristallin galactique. Donc nous passons de la substance de carbone à l'élément cristallin, l'humain de cristal, l'humain galactique. Donc nous allons devenir des citoyens galactiques. La planète Terre ascensionne à la 5e dimension, l'être humain également. La 5e dimension, c'est un état, c'est pas un endroit, c'est un état de fréquence, c'est une fréquence. Donc c'est le moment pour nous, c'est le moment idéal pour évoluer, pour changer, pour tout remettre en question. Donc je vous invite à faire ça et d'aller vraiment en profondeur. Donc grâce à ces codes de lumière qui illuminent également tout ce qui est faux, tout ce qui est basé sur l'individualisme, tout ce qui est basé sur le mensonge. Donc c'est plus possible d'avoir des mauvaises intentions, ce sera plus possible de cacher des choses, ce sera plus possible de faire les choses à un niveau égoïste, à un niveau individuel. Parce que la 5e dimension, c'est une dimension du tout, où l'un est connecté au tout. Et on devient un, le tout devient un. Donc en fait, on est vraiment en unité, en harmonie, en paix, en fraternité et en abondance. Donc il ne peut plus y avoir de la place pour les mensonges et pour les mauvaises intentions. Et ce qui se passe là dans les révélations que vous êtes en train de voir dans les médias de communication alternatifs, c'est que on ne peut plus cacher les intentions de l'élite mondiale. Si elle a voulu nous contrôler, si elle a voulu nous manipuler, si elle a voulu s'enrichir sur notre dos, tout ça, ça va sortir à la lumière, puisque la lumière va illuminer tous les coins et les recoins. Il n'y aura pas un seul petit coin qui va rester dans l'ombre. Ces énergies nous invitent à être vraiment authentiques, à avoir de la compassion, être respectueux d'abord avec nous-mêmes et ensuite avec les autres. On ne peut pas prétendre manifester un nouveau monde si on ne commence pas par nous-mêmes. Il faut qu'on l'incarne. Il faut qu'on incarne cette compassion, ce respect, cet amour-propre, cette abondance. Il faut qu'on l'incarne. Donc il faut qu'on commence à sortir de ces zones d'ombre, qu'on les accueille justement. Donc je vais parler après du processus de comment accueillir tout ça pour pouvoir faire un avec le tout et tout ce qui nous entoure, pour pouvoir ascensionner comme être galactique en 5e dimension, créer ce nouveau monde. Au niveau personnel, il faut vraiment qu'on soit impeccable au niveau de nos pensées, de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Donc il faut qu'il y ait une impeccabilité à tous ces niveaux-là, au niveau de tous ces chakras. Je ne peux pas penser quelque chose et ne pas le dire, par exemple. Je ne peux pas sentir quelque chose et penser autre chose et dire autre chose. Il faut vraiment que je sois alignée, impeccable. Donc il faut que je me connaisse, il faut que je sois vraiment authentique, que j'ai plus peur du jugement des autres, que vraiment je me lance à être qui je suis, et surtout que je ne me compare pas aux autres, parce qu'on est tous une expression, une étincelle de lumière de la source, et chacun vient exprimer dans sa forme différente cette lumière. Donc il ne faut surtout pas se comparer, surtout pas essayer d'être comme l'autre. Il faut vraiment s'accepter et comprendre qu'on est là pour une mission spécifique et qu'on a été programmé pour ça. Alors, voilà, là on voit mieux. Donc je regarde ma liste parce que je ne veux rien oublier. Donc accepter ces zones d'ombre, c'est accepter déjà de revoir les émotions que j'ai enfouies, les pensées. Peut-être que je pense mal de moi, peut-être on m'a programmé comme ça, peut-être qu'on me disait des choses comme ça quand j'étais enfant. Voilà, il faut vraiment tout regarder. Il faut tout regarder, tout illuminer avec amour inconditionnel, sans jugement. Et observer justement les jugements, les jugements que je fais envers moi-même. Par exemple, si j'ai une voix qui me dit toujours mais de toute manière, tu n'y arriveras jamais, tu ne le mérites pas, parce qu'au fond, il y a une culpabilité. Allez chercher tout ça, allez chercher cette culpabilité, cette honte, cette peine, cette tristesse, cette colère. Laissez-la venir à la superficie. Ne vous jugez pas. Je parle surtout aux thérapeutes, aux guérisseurs. Il y a souvent un ego qui s'installe quand on commence à faire ce travail pour aider les autres, mais aussi ça peut être quelque chose de un peu bizarre, parce que moi-même, je l'ai vécu, de vouloir aider les autres
autres pour échapper de soi-même. Donc faites attention, des fois on a envie d'aider les autres pour pas se regarder soi-même, mais ça va nous rattraper et on ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas d'abord soi-même. Donc il faut vraiment se donner la priorité d'abord à vous pour que vous puissiez faire un meilleur travail avec les autres. Donc par exemple, quand vous voulez libérer une croyance, donc je vais vous donner des trucs et astuces en fait. Moi j'ai étudié le Theta Healing qui est un outil très puissant pour déprogrammer ses croyances et ses émotions. Et en fait, c'est très simple. C'est comme un ordinateur. Il suffit de dire, par exemple, vous identifiez une émotion. Je libère la croyance de, par exemple, je suis une victime. Donc, je libère la croyance que je suis une victime. Tiens, univers, je libère cette croyance, prends-la. Vous pouvez visualiser comme si vous l'envoyez en tant qu'énergie vers l'univers, ou vous pouvez l'écrire sur un bout de papier. Je libère la croyance que je suis une victime et je la remplace par « je suis le pouvoir dans ma vie ». Je suis un être puissant et souverain. Je décide. C'est moi qui décide de ma vie. Voilà, par exemple. Non ? Par exemple, je libère l'émotion de la colère et je la remplace par... Je sais comment m'aimer, m'accepter tel que je suis, je sais comment pardonner, je sais comment lâcher prise, je sais comment être en paix, vivre en paix, être en paix. Voilà. Donc faites ça avec toutes les croyances et toutes les émotions que vous trouvez en vous et qui viennent à la surface. Surtout accueillez-les si vous avez envie de les exprimer en pleurant, en écrivant une lettre à quelqu'un. Surtout ne vous jugez pas s'il y a de la colère, hein, parce que des fois il y a beaucoup de colère puisqu'on a vécu des traumatismes d'autres vies. Il peut y avoir beaucoup de colère, donc ne vous jugez pas si vient cette colère. C'est pas parce qu'on est des thérapeutes qu'on est obligé d'être dans la paix, dans l'amour et je tends l'autre joue. D'accord ? Non, ça ne marche pas comme ça en fait. Il faut vraiment qu'on s'accepte tel qu'on est. Il faut vraiment qu'on accepte cette colère et qu'on ait de la compassion même pour cette colère. C'est-à-dire cette colère, elle vient pour quelque chose. Elle vient parce que peut-être que j'ai accepté trop de choses, que j'ai toléré trop de choses qui me faisaient du mal. Donc cette colère, elle vient pour se vider. Donc je ne peux pas la réprimer encore une fois en disant non mais c'est pas bien, j'ai pas le droit de ressentir de la colère. Non, pas du tout. Donc cette colère, je l'exprime. Il y a différentes manières de l'exprimer. Je peux aller courir, je peux crier ah, je peux prendre un coussin. Donc ça c'est ce que moi j'ai fait. Moi j'ai vécu des violences, des abus et en fait donc quand cette colère est montée, je commençais à me juger en me disant mais c'est pas bien. Donc j'ai pris un coussin, j'ai pris un bâton et j'ai défoncé le coussin. Voilà. Donc vous avez le droit de tout faire. Ce sont des actes de psychomagie. Ce sont des actes libérateurs, ce sont des actes thérapeutiques. Bon, bien sûr, vous n'allez pas le faire sur quelqu'un, vous n'allez pas détruire votre maison, mais vous prenez par exemple un coussin, vous prenez un bâton et vous fracassez votre coussin. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est vraiment quelque chose qu'il faut s'autoriser à faire s'il y a une colère qui monte, si vous avez envie d'aller courir, vous avez envie de crier, vous avez un punching ball pas loin ou je ne sais pas, vous utilisez les outils de votre créativité que vous pouvez avoir sous la main. Bien sûr, donc je n'invite pas à taper des gens, hein. Je dis que c'est thérapeutique de libérer sa colère à travers le sport, à travers un art martial, à travers taper un coussin, d'accord? Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc, aussi les thérapeutes et les guérisseurs, souvent, comme on a eu des traumatismes et des mémoires de vie passée, ça se peut qu'en fait, on ait du mal à s'exprimer, à dire sa vérité. Parce qu'on a eu peur, parce qu'on a été tué sur la place d'un village. Par exemple, je prends mon cas dans une de mes vies passées. J'ai été tuée sur la place d'un village, pendue. Toute ma famille et tous les gens du village criaient à mort, donc c'est resté gravé en moi. On m'a fait promettre que je n'allais plus jamais utiliser mon pouvoir, que j'allais plus jamais dire cette vérité qui est inconfortable pour les autres. Donc je suis restée bloquée là-dessus et quand à un moment donné j'ai commencé à avoir des problèmes à la gorge, j'arrivais pas à m'exprimer, c'était très problématique. Donc il faut aussi la identifier. Je libère la peur d'être jugée, je libère les traumatismes d'autres vies où j'ai été jugée, tuée pour avoir révélé ou dit ou exprimé ma vérité, ou pour avoir été dans mon pouvoir, pour avoir été quelqu'un qui est dans son pouvoir, non, qui exprime son pouvoir. Donc il y a beaucoup de thérapeutes aujourd'hui qui ont peur de leur propre pouvoir.
Ils se disent mais qu'est-ce que je pourrais faire si j'avais mon pouvoir? Ça se trouve je tuerais des gens, je serais méchant. Pourquoi? Parce qu'on a été traumatisé. On nous a dit que c'était mauvais, qu'on a fait du mal aux gens, qu'on allait faire du mal aux gens avec notre pouvoir. Donc il faut retirer ça, libérer ça et remplacer le par je suis en sécurité, je suis protégée quand je suis dans mon pouvoir, quand je dis ma vérité, j'ai le droit et je suis digne d'incarner ma mission et d'être dans mon pouvoir. Voilà. Donc quand je suis authentique aussi, qu'est-ce qui se passe? Je vais attirer les réactions, les opinions, les critiques des autres gens. Donc ça aussi, vous êtes sensible aux attaques psychiques. Ça aussi, vous pouvez simplement vous protéger avec la capsule cristalline de protection que vous pouvez créer vous-même, une bulle cristalline de protection, où vous répétez et vous programmez votre subconscient. Je suis protégé, je suis immunisé contre les attaques psychiques des autres, contre l'envie, contre la colère, contre toutes les émotions négatives des autres personnes. Je suis protégé, je suis en sécurité, je suis immunisé contre les entités négatives, contre les implants et systèmes de contrôle. Voilà, il faut vraiment, c'est votre subconscient qui crée, c'est la pensée qui crée la réalité. Donc, répéter les affirmations, c'est très très important. C'est comme ça qu'on reprogramme son subconscient. Il faut les répéter tous les soirs, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous vous rendrez compte que vous n'avez plus besoin de les répéter parce qu'elles sont déjà dans votre subconscient et que vous vous répondez tout seul dès que vous avez une réaction, par exemple, de l'ancien vous. Par exemple, avant, je n'avais pas confiance en moi, donc disons, non, je suis en train d'apprendre, de me reprogrammer, donc je fais quelque chose et il y a une petite voix qui me dit, ouais, mais de toute manière, tu n'y arriveras pas. Donc, hop, je lui la contrecarre en disant je suis capable, je mérite, je suis un être tout puissant, je suis un être de lumière, je suis souverain dans ma vie, je peux, je suis capable. Voilà. Donc vous répétez ça chaque fois que cette petite voix vient. Et si vous ne vous rendez pas compte que cette petite voix vient, c'est pour ça qu'il faut faire les exercices au moins 30 jours, tous les jours, pour reprogrammer ce subconscient qui nous dirige en fait. Par exemple, je libère la peur d'être jugée, je la remplace par je m'aime et je m'accepte telle que je suis protégée en sécurité quand j'exprime mes opinions, ma vérité, mon pouvoir. D'accord? Alors, je voulais vous faire une petite différence de qu'est-ce que ça veut dire être en troisième dimension de conscience et qu'est-ce que c'est la cinquième dimension de conscience, en fait, vers laquelle on est en train de se diriger. Parce que là, on est en quatrième. Là où le temps disparaît, c'est la quatrième dimension. La quatrième, c'est la transition. On peut très bien retomber en troisième et on peut aller en cinquième. Quand on sera complètement en cinquième, on ne pourra pas retourner en quatrième, en troisième. Mais là, on peut. On est en quatrième dimension de conscience. On peut très bien redevenir un être de troisième dimension et choisir d'être un être de cinquième dimension. D'où l'importance de tout le temps décider en fait. Donc, comment reconnaître si je suis dans un état de conscience de troisième dimension? J'ai peur, j'ai des doutes, je suis la victime, les choses m'arrivent, il y a le destin, je ne peux pas le contrôler, je suis une victime, non? Le conformisme, par exemple, il y a des gens qui vont dire ah ben non, mais il y aura toujours des gens qui seront au-dessus de nous, il y aura toujours des gens qui vont nous contrôler. Donc là, tu vois que tu es en train de décréter. Tu es en train de décréter ta réalité. Il y aura toujours des gens qui vont te contrôler. Tu te sens une victime. Tu penses que tu ne peux pas penser par toi-même. Tu ne peux pas choisir par toi-même. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Donc tu décrètes que quelqu'un doit te le dire. Donc là, tu es déjà en train de donner ton pouvoir. Tu es dans la victimisation. Tu n'es pas un être souverain. Tu n'es pas en cinquième dimension. Tu es en troisième dimension. Les intérêts, tu as des intérêts comme travailler pour gagner de l'argent, c'est ta priorité, ou t'enrichir, ou payer tes factures, partir en vacances, des intérêts personnels au-delà des intérêts communs, collectifs, le matérialisme, tu es très matérialiste, tu vas avoir des possessions, tu vas avoir du succès. Donc voilà, faites attention à ça. Dès qu'il y a des émotions, des sentiments, des choses qui viennent comme ça, hop, restabilisez-vous avec des affirmations. D'accord. Troisième dimension, c'est aussi rester dans sa zone de confort. Surtout, j'ai peur de sortir de ma zone de confort. Je suis bien dans ce que je connais. Hein, ça t'empêche d'évoluer, ça t'empêche d'ascensionner. Les croyances religieuses, comme par exemple le sacrifice. Je dois me sacrifier pour être aimé. Je dois me sacrifier pour être reconnue. Donc ça, c'est quelque chose que surtout peut-être les femmes, je ne sais pas, j'ai pu observer ça chez moi, le sacrifice chez les femmes, c'est quelque chose à déprogrammer. Mais je pense qu'il faut le faire chez tout le monde parce que ça peut être une croyance religieuse qu'on nous a inculquée. Donc se sacrifier pour avoir de l'argent. Par exemple, vous avez des croyances comme la vie c'est dur, hein.
ou on n'a jamais rien sans rien. Non, tout ça, c'est des croyances, il faut les déprogrammer. Troisième dimension, donc c'est ces croyances, c'est la carence. J'ai pas assez, j'ai pas suffisamment. La pauvreté, la séparation, c'est-à-dire que je vois la nature, elle est en dehors de moi, je vois les gens qui sont séparés de moi, ce qui se passe à l'autre, ça se passe pas chez moi. Dieu est à l'extérieur, Dieu c'est quelqu'un, une entité qui est là-haut, moi je suis un être humain là en bas, voilà, la séparation. En troisième dimension, j'ai très peu de spiritualité où ça m'intéresse pas. En fait, ça m'intéresse pas, c'est pas ma priorité. C'est vraiment pas ma priorité non plus le développement personnel. Je peux faire de temps en temps des trucs, mais c'est pas ma priorité. D'accord. Donc ça, c'est quand tu vibres en troisième dimension de conscience. Quand tu es en cinquième dimension de conscience, tu vibres en confiance, foi. Tu as la foi. Malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur, tu sais que c'est quelque chose que tu dois vivre pour apprendre une leçon. Tu es vraiment, t'es dans tu accueilles le changement en fait. Tu n'as pas peur du changement. Tu le cherches le changement. Tu es plus dans la séparation entre toi et moi. On est un. La nature et moi, on est un. Les animaux, je sens leur douleur, je suis un avec les animaux. La nature, la planète, elle a une conscience comme moi, c'est un être de lumière dans un corps, comme les animaux, comme les plantes, comme la terre, comme les planètes, comme l'univers. Enfin voilà, tu es connecté à ça, tu ne sens plus la séparation et tu accueilles le changement, tu dis non. Tu te positionnes, tu ne te laisses pas aller parce que tout le monde dit que c'est bien pour toi. Tu dis non, tu ressens dans ton cœur ce qui est bon pour toi. Tu le ressens, même s'il n'y a pas de logique là, c'est dans ton cœur. Tu décides, tu es souverain, tu reprends ton pouvoir, tu poses tes limites, tu dis non à ce qui n'est pas bon pour toi. Tu ne te compares pas avec les autres, ce qui est bon pour l'autre, ce n'est pas forcément bon pour toi. Tu te positionnes. Tu sors de ta zone de confort, tu apprends, tu questionnes tout. Tu te questionnes tout le temps, tu cherches à t'améliorer, tu choisis consciemment tes croyances et tes émotions. Dès qu'il y a une émotion qui arrive qui est négative, consciemment tu dis je libère cette émotion. Peut-être qu'elle vient te dire quelque chose, peut-être que tu t'es trop efforcé dans le travail et d'un seul coup tu as envie de pleurer. Non, donc tu vas pas dire ouais je libère, je libère la tristesse, juste comme ça. Simplement, il y a quelque chose derrière. Quelle est la leçon que j'ai à apprendre? Ah, j'ai pas posé mes limites, j'ai pas su dire non, j'apprends ma leçon et je libère l'émotion. Voilà. Et j'apprends à être à poser des limites sans me sentir coupable, à me donner la priorité car je m'aime et je m'accepte. Il faut savoir que tout ce que tu fais pour toi, tu le fais pour l'humanité. Il y a rien que tu ne fais pas pour l'humanité si tu le fais pour toi d'abord. C'est pas l'égoïsme, c'est de l'amour propre et ça passe comme ça. On est obligé d'incarner cet amour pour pouvoir le donner aux autres et pouvoir le manifester à un niveau collectif. Donc il faut arrêter de croire qu'on est égoïste et il faut observer ces croyances de se sacrifier pour les autres, d'aider tout le temps les autres. Parce que si par exemple j'ai une journée où je dis ah ben là c'est ma journée quoi, et puis quelqu'un m'appelle, voilà, il va falloir que je gère, que je dise bon. Je suis pas là, en fait j'ai pas trop envie. Il faut être sincère avec soi-même. J'ai pas envie là. Je me sens pas, j'ai besoin de ce temps pour moi. Donc il faut pas que je donne la priorité aux autres. Si je commence à faire ça, je tombe dans le cercle vicieux du sacrifice. Je dois vraiment mesurer quand c'est le moment et quand c'est pas le moment, et je ne dois pas me sentir coupable. Donc je libère la culpabilité, le jugement. D'accord ? Voilà, donc les problèmes et les conflits qui apparaissent dans ma vie ne sont plus des problèmes, sont des opportunités pour grandir, pour évoluer, pour apprendre, pour devenir la meilleure version de moi-même. Donc je ne vois plus du tout les choses de la même manière, j'ai une autre façon de penser, de voir les choses. Je suis là, voilà, je deviens la meilleure version de moi-même et je suis un avec la source, je suis un avec Dieu. Je suis un être souverain, je suis un être de lumière, je suis un être avec des infinis pouvoirs, je suis un créateur, je deviens le créateur. D'accord ? Donc, en cinquième dimension, donc la spiritualité est ma priorité, le développement personnel est ma priorité. Je vis que à travers ça en fait. Hein. C'est-à-dire que je fais tout pour
tout ce que je vois autour de moi me permet de m'améliorer, de prendre conscience de qui je suis, et je vois de plus en plus les choses comme un film, un hologramme, comme quelque chose voilà, comme un jeu en fait, qui me permet de m'identifier, de savoir qui je suis. Je suis dans l'amour inconditionnel, je m'aime et je m'accepte tel que je suis dans l'amour propre et l'amour de moi, je suis en service pour l'humanité. En 5e dimension, tu fais plus les choses que pour toi-même, tu fais les choses pour le collectif. Tu vibres en unité, en amour, il y a de la paix, cette paix à l'intérieur de toi, et l'abondance, c'est l'abondance dans ta vie, même si tu n'es pas multimillionnaire. Voilà, l'abondance, c'est pas que ça, et tu vas t'en rendre compte quand tu es en 5e dimension. Et bien sûr, tant que tu vas vivre tes passions, tant que tu vas faire les choses pour toi, l'univers va te soutenir. Donc ne crois pas que tu vas être paumé, que si tu fais plus que tu faisais d'habitude parce que tu le faisais en fait pour l'argent ou pour subvenir à des besoins. Non, pas du tout. Si tu fais les choses que tu es venu faire, incarner ta mission vraiment sur la planète Terre, l'univers va te porter, va te soutenir, va te donner tout ce dont tu as besoin. Confiance, confiance, confiance et la foi. Donc le processus d'ascension, il consiste à identifier donc les croyances limitantes et donc déjà le processus d'ascension, tu vas éliminer toutes les fréquences en dessous de la 5e dimension, toutes les émotions et croyances qui ne vibrent pas en 5e dimension, parce que tu ne peux pas avancer si tu as des boulets aux pieds. Donc d'abord on va enlever ces boulets et ensuite tu vas sentir comme tu vas partir vers la 5e dimension. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de seulement répéter des affirmations positives en disant je suis tal, je suis til. Si je observe pas, il libère pas les zones obscures, je vais continuer de les réprimer, cette colère, cette culpabilité, ce ressentiment que j'ai envers ma mère ou envers mon père, parce que je veux pas m'en rendre compte que en fait j'ai de la colère envers ma mère par exemple. Donc il faut vraiment se traiter comme si tu étais ton propre patient, tu vois, avec amour inconditionnel. Tu vas pas te dire non mais quand même attends, ça fait 10 ans que tu travailles là-dessus, tu vois, tu peux pas te juger, tu es obligé de prendre les choses comme elles viennent et les traiter au fur et à mesure qu'elles viennent, sans les juger, avec beaucoup d'amour inconditionnel. Donc tu vas identifier tes croyances limitantes, tu vas les regarder, tu vas les chercher, tu vas les écrire et tu vas les dire consciemment, je libère et je les remplace par son contraire, une fréquence de 5e dimension. Tu vas observer donc que tu es un être énergétique, tout est énergie autour de toi. L'énergie pensée crée l'émotion, le sentiment, qui crée mes actions et ma réalité. Qu'est-ce que je dois faire pour changer la réalité? Changer mes pensées et mes croyances. Donc ça, c'est le premier pas à faire, c'est modifier, observer, accepter, identifier ces croyances limitantes par rapport à tout. Tu verras, dès que tu poses ton intention, tu vas commencer à voir ces pensées, ces croyances qui surgissent. Tu les accueilles, pareil avec les émotions, tu les accueilles, la tristesse, les traumatismes, la culpabilité, ça se peut que tu aies des rêves, que tu aies des images, des sensations inconfortables. Demande toujours à ton moi supérieur, montre-moi ce que je dois libérer. Vraiment, si tu t'ouvres et tu demandes, tu recevras. Donc laisser monter à la surface sans les juger, accueillir, et une fois qu'ils sont accueillis, tu peux les libérer. Je libère. J'ai appris la leçon, je libère et je remplace par telle chose. Surtout, apprenez la leçon qu'il y a derrière. Parce que si j'ai une colère et je dis simplement je la libère et je ne comprends pas pourquoi cette colère elle était là, ben ça ne sert pas à grand chose. Il faut apprendre la leçon de cette colère. Qu'est-ce qu'elle est venue me montrer, m'enseigner, pourquoi je l'ai, d'où elle vient. Peut-être que tu ne vas pas retrouver l'origine exacte, mais tu vas avoir un sentiment, tu vas savoir si c'est parce que tu t'es senti utilisé, parce que tu as senti quelqu'un abuser. Voilà, tu vas comprendre. Hein. Là, il fallait que je pose des limites, ou peut-être que je donne de trop, ou peut-être que j'ai pas su ça. Ou voilà. Donc travailler surtout sur le manque de confiance en soi et l'amour propre. Ça, c'est primordial. Et on a toujours un manque de confiance en soi. On a toujours, parce qu'on nous a inculqué le sacrifice, la punition. Donc, il y a forcément des choses à revoir là. Il faut vraiment observer ça et travailler sur la confiance en soi, l'amour propre. S'accepter tel qu'on est, je m'aime, je m'accepte tel que je suis. Ça, vous pouvez vous le répéter tous les jours. Je connais la définition de l'amour inconditionnel du Créateur, de l'univers, de Dieu, de la source. Hein. Donc, voilà, utilisez tout ça.
Et aussi, pardonnez-vous et pardonnez. Donc la colère, l'injustice, le ressentiment peut venir d'un manque de pardon. Donc surtout, voyez où est-ce que vous avez à vous pardonner. Je me pardonne parce que j'ai trop donné, par exemple. Je me pardonne parce que si j'ai de la colère envers telle personne, peut-être que cette personne a juste pris ce que moi je lui donnais, j'ai pas su dire non. Donc en fait, je me pardonne pour ne pas avoir posé des limites, pour avoir trop donné, pour m'être sacrifié, je me pardonne. Et je pardonne les autres, je comprends. En fait, eux, je ne peux pas les changer, c'est moi. Moi, je dois changer. Moi, je dois me changer pour changer ma réalité. La faute, elle n'est pas à l'extérieur. Tout ce qui se passe à l'extérieur, les circonstances, les situations, c'est quelque chose c'est un outil, en fait, c'est un miroir pour que je puisse repointer vers moi et dire, attends, qu'est-ce que j'ai pas résolu? Je sais plus, hein, vous m'excusez, je parle beaucoup l'espagnol, donc je parle plus trop bien le français. Qu'est-ce que je dois résoudre à l'intérieur de moi que je ne veux pas voir? Parce que l'autre, en fait, c'est un miroir. Et même votre pire ennemi, en fait, vient là pour vous montrer quelque chose. Donc, vous devez trouver la leçon qui vous permet de voir que votre pire ennemi, en fait, est peut-être votre meilleur ami. C'est peut-être une âme avec qui vous avez fait un contrat qui est venue vous montrer quelque chose pour vous permettre d'évoluer. Et au bout du compte, votre pire ennemi peut devenir cette âme qui vous a aidé à évoluer, sans qui vous ne seriez pas la meilleure version de vous-même. Donc là, vous transmutez, vous libérez du karma, vous libérez du samsara, de ne pas apprendre sa leçon, de ne pas libérer les émotions, les pensées, de voir que chacun joue des rôles. Il n'y a personne qui vous veut du mal. En fait, chacun joue des rôles parce que, en quelque sorte, on a besoin de ça pour retrouver notre souveraineté, pour faire la paix avec nous-mêmes. Donc, il n'y a pas vraiment des méchants et des gentils, si ce n'est à l'intérieur de nous, ces parties de nous qui luttent entre elles, contre elles, à l'intérieur de nous. Donc on les voit à l'extérieur dans le monde, elles luttent. Il y a la lumière et l'obscurité à l'intérieur de moi aussi. Donc si je travaille pour accepter et pour comprendre ce processus d'éveil, en fait, d'éveil de conscience, je vais tout changer, je vais changer le monde. On n'a plus besoin d'aller à l'extérieur et d'aller manifester avec des banderoles. Non, tu travailles là, à l'intérieur de toi. C'est ça la quantique, en fait, la mécanique quantique. C'est tout est énergie. Tout sur ce dont tu poses ton énergie, tu focalises, tu vas le transformer. Donc si je focalise sur ce que j'ai pas, je vais continuer de manifester ce que je n'ai pas. Si je focalise sur qui je veux être, sur l'amour que j'ai pour moi, me prendre dans mes bras, thérapie de l'enfant intérieur, reconnecter avec l'enfant qui est à l'intérieur de vous et lui parler comme si vous êtes maintenant son père et sa mère. Couper les cordons avec votre famille parce que ça aussi, ça empêche cet enfant intérieur de complètement grandir, d'arriver à maturité et d'être un être souverain parce qu'il cherche toujours à l'extérieur la reconnaissance, la protection. Donc ça aussi, il n'y a personne qui va nous sauver, c'est nous-mêmes qui sommes en train de nous sauver, c'est notre moi galactique, notre moi supérieur qui vient nous sauver, notre moi humain qui vient fusionner, faire un tout. Donc c'est pas extérieur tout ça, tout se passe à l'intérieur. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. En tout cas, les petits trucs et astuces pour vous aider dans votre vie quotidienne. Donc la routine quotidienne pour élever ou maintenir sa fréquence, la gratitude au lever et au coucher, vous remerciez au moins 5 choses que vous avez dans votre vie. Tout et n'importe quoi. Merci pour le soleil, merci pour respirer, merci pour avoir pour mes enfants, merci pour avoir à manger, merci pour le soleil, ouais, j'ai déjà dit, le ciel bleu, les oiseaux qui chantent, pour la nourriture que je mange. Voilà, vous pouvez vous remercier au moins 5 choses au lever et au coucher. Donc avant de dormir, faites la méditation des nuages de purification tous les soirs au moins avant de dormir. Ne regardez pas des films, des drames, des vidéos de torture avant de dormir. Ça, je vous le déconseille parce que pendant votre nuit, vous êtes en train de reprogrammer votre subconscient. Donc mettez-y des trucs positifs, surtout la méditation avant de dormir. D'accord ? La nutrition, très important, faites attention à ce que vous mangez, écoutez votre corps. Votre corps, il va vous dire, essayez de faire des jeûnes intermittents par exemple. Si vous ne savez pas, je peux vous donner des astuces. Ça aide beaucoup à purifier, à se recentrer sur ce que votre corps a vraiment besoin et à sortir des petites addictions, des mauvaises habitudes. Mangez beaucoup de fruits, de légumes, buvez beaucoup d'eau pure. Et faites des activités relaxantes et plaisantes, des choses artistiques si vous aimez l'art, la nature, posez-vous dans l'herbe, couchez-vous dans l'herbe, recevez la lumière du soleil. Et pendant que vous le faites, soyez conscient
soyez conscient et décrétez, je reçois les codes de lumière, je suis un être de lumière, je suis un être de 5e dimension, je suis un être galactique avec d'infinis pouvoirs, je suis souverain, je crée ma réalité et vous visualisez la réalité de liberté, d'abondance, de paix, de fraternité. D'accord? Voilà, et vous vous voyez, vous vous visualisez dans la meilleure version de vous-même. Rêvez en grand, n'ayez plus de limites. Un être de 5e dimension n'a pas de limites, tout est possible. Et tout est possible là, parce qu'en fait, il n'y a pas de différence entre l'imagination et la réalité. Tout ce que vous imaginez, vous le créez. Donc là, maintenant, c'est le moment d'imaginer, mais le paradis sur Terre. Donc allez-y, imaginez-le. Et toutes les petites barrières qui viennent, s'il y a des voix qui vous disent « ça, c'est pas possible », hop, vous l'observez, vous dites « ah, bah ça », je vais le libérer. Je libère cette croyance, je libère cette pensée, je la remplace par c'est possible, j'y crois, je le mérite, c'est mon droit, j'en suis digne, voilà, tout ce que vous voulez. Ok. Donc si votre fréquence vibratoire est élevée, eh ben vous êtes automatiquement protégé des entités, des implants, des systèmes de contrôle, parce que ces entités, systèmes de contrôle ne peuvent pas s'attacher à un corps, à un champ énergétique de quelqu'un qui vibre haut. Ils s'attachent qu'à un corps, à un champ énergétique de quelqu'un qui a la même fréquence que lui. Par exemple, si moi j'étais abusée et je me rappelle mes abus, je baisse ma fréquence, et là, une entité qui traîne par là, qui a été abusée, elle va se coller à moi. Donc dès que vous avez baissé votre fréquence, je ne dis pas que vous allez être resté tout le temps en haute fréquence, hein, on baisse de fréquence forcément, et ben, c'est pour ça qu'il faut faire la méditation tous les jours. Et dès que vous sentez que vous avez trop baissé de fréquence, même si ce n'est pas le soir, vous faites la méditation et vous remontez votre fréquence. Ok, c'est des exercices en fait, c'est le guerrier de lumière, il est tout le temps vigilant, quoi. Il ne peut pas baisser la garde. Parce que dès que tu baisses ta garde et que tu retombes dans le collectif, 3e dimension, la peur, le doute et tout ça, tu baisses ta fréquence et pop, tu as de nouveau toutes ces entités qui peuvent se coller à toi. Donc il faut que tu sois discipliné, il faut que tu aies de la fermeté dans ta décision. Si tu as décidé d'évoluer, tu as décidé d'ascensionner dans cette vie, c'est ton objectif. Il n'y a rien d'autre qui compte. Il n'y a rien d'autre qui compte. C'est ça ton objectif, c'est ça ton énergie, c'est ça ta force. Et tu es connecté avec les êtres de lumière, tu es connecté avec la source, tu te connectes à elle et tu reçois cette énergie, elle te recharge, elle te ressource. Tu vois. Et pendant la nuit, le soir avant de dormir, moi ce que je fais, c'est que je connecte avec la source, mes guides, ma famille galactique, et je demande à ce qu'ils travaillent sur moi pendant la nuit. Donc je demande de libérer tout ce qu'il y a à libérer, travailler sur moi, sur mon corps, libérer les choses qu'il y a à libérer, montrez-moi ce que je dois comprendre, voilà. Enfin, oups, pardon, je suis désolée. J'ai bougé ma chaise. C'est pas très professionnel, mais c'est pas grave, c'est spontané. Donc après, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais faire un petit bilan, mais je crois que c'est un peu long. La vidéo, elle fait déjà 37 minutes, donc je ferai un bilan de ce qui se passe sur la planète. Là, je vais couper et je vais faire une autre petite vidéo. D'accord? Je vous fais de gros bisous et je vous vois très bientôt. Je vais être beaucoup plus active depuis que j'étais activée là sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment envie de partager avec vous tous les outils, tous les conseils que j'ai reçus et que j'ai pratiqués, parce que voilà, c'est important. Au jour d'aujourd'hui, on est là pour le collectif, on est là pour monter ensemble, pour ascensionner ensemble. Il faut qu'on se tienne par la main, il faut qu'on soit unis. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez aimé ma vidéo, donnez un petit like, partagez et faites-moi savoir si vous avez des questions précises. Je ferai d'autres vidéos pour partager avec vous toutes ces informations. Voilà, continuez à vibrer les étincelles de lumière. Je vous envoie plein d'amour.